Je quelle horreur. Suivant. J'ai dit un gros mot. Salut à tous, c'est Kay. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse assez connue qui s'appelle Ticia. Elle a fait une vidéo où elle faisait 10 coiffures très simples et rapides pour les personnes qui sont pas très douées en coiffure, comme elle le dit si bien. J'ai décidé de reproduire les coiffures qu'elle fait et voir ce que ça donnerait sur mes cheveux loxés. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je me suis dit, il y a tellement peu de personnes qui font des coiffures faciles et rapides sur YouTube pour les cheveux loxés, en français, j'ai envie de dire. Même si moi, j'avais déjà fait une vidéo et fut un temps, il me semble que je l'avais même faite sans élastique. Je vous mets le lien juste ici pour aller la regarder. Mais là, je me suis dit, allez, je vais suivre le tuto de quelqu'un qui n'a pas le même type de cheveux que moi et voir si ça peut fonctionner sur mes locks. Alors, c'est parti. Alors j'avoue, j'ai hésité avant de vous la présenter, mais c'est vraiment le petit détail que je fais absolument tout le temps. Vous me verrez à chaque fois avec les cheveux d'un côté derrière l'oreille, à agrémenter avec une jolie paire de boucles d'oreilles. Ça met en valeur votre cou, votre mâchoire, et je trouve ça absolument canon et ça dégage votre visage. On voit votre make-up, c'est parfait. Et qui osera me dire qu'il ne sait pas faire ça? Non, parce que je sais qu'on n'est pas doué, mais quand même. Alors, elle a fait une coiffure très simple. La première. Donc, elle a une raie au milieu. Et puis, elle a balancé une partie de ses cheveux derrière. Donc, moi, mes cheveux sont un peu plus longs, mais vous comprenez dans l'idée. Voilà, dans l'idée, ça donne ça. Ça change quand même. J'ai pas l'habitude d'avoir la raie au milieu. Ça date de quand j'avais 21 ans, je crois. Je mettais ma raie au milieu. Allez, on continue. Coiffure suivante. Ah oui, elle a dit aussi qu'il fallait mettre une belle paire de boucles d'oreilles. Perso, moi, j'arrête pas de les perdre. Là, je crois que c'est la dernière paire qui me reste. Il va falloir que j'en rachète, donc je changerai pas de boucles d'oreilles, malheureusement, parce que j'en ai plus. Et si on testait les deux côtés de cheveux derrière l'oreille, voyons ce que ça donne. Un côté hyper strict mais en même temps super élégant, parfait pour une tenue de soirée. À éviter par contre quand on a le visage un petit peu trop rond, ça aura tendance à l'arrondir, mais sinon c'est nickel. La plaquée hyper stricte. Alors ok. Donc tu mets, hop, les cheveux derrière les deux oreilles. Et on essaie de plaquer un peu. J'ai une touffe de ce côté-là. Ah! Coiffure suivante. Mais c'est rigolo en fait. Le contrôleur SNCF. Mon accessoire indispensable en ce moment, c'est la casquette Gavroche. Je trouve ça mais canon, super vintage, hyper tendance en ce moment. En plus de ça, je vous mets une sélection dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors une casquette Gavroche, j'en avais une il fut un temps, je crois que je l'ai donnée. Est-ce que je vais réussir à vous trouver un chapeau? J'arrive. Alors ne rigolez pas trop, je n'ai pas de casquette Gavroche, d'accord? J'ai trouvé une vieille casquette, vous allez rigoler quand même. J'ai trop de cheveux comparé à l'époque où je la mettais, quoi. Oh. J'ai dit un gros mot. Attends, comment elle la met déjà? Fais voir. Ça lui va tellement bien, mais moi, laisse tomber. Attends, j'essaie de faire un style un peu comme elle. Mais ça fait bizarre avec une casquette. Je ressemble pas du tout à un contrôleur. Je ressemble plutôt à, je sais pas, une meuf qui traîne dans la rue ou une petite jeune. On dirait même pas, on dirait j'ai 20 ans là. Yeah. Si le côté contrôleur SNCF vous dérange, ce qui est totalement compréhensible, et que vous voulez donner à votre coiffure un côté un petit peu plus féminin, n'hésitez pas à venir mettre vos mèches de devant visibles sur votre visage, en tout cas sur les côtés. C'est un peu plus doux au visage, donc vous pouvez peut-être préférer. Voilà, vous avez le choix. Ok. Les mèches devant visibles sur les côtés. Vous voyez pourquoi je les coupe? Moi j'aime bien quand il n'y a pas des cheveux trop longs devant. Vous voyez là, il y en a quelques-unes qui seront plus longues, mais bon. On va faire en sorte que ça le fasse. Hop. Je remets la casquette par contre là. Faut que ça reste derrière les oreilles. Les mèches de devant
en mettre trop, sinon ça fait plus du tout mèche de devant. On va y arriver! Je mets juste quand même plus de temps qu'elle, mais bon. On va y arriver quand même! Hop! Et on remet la super casquette. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Je me la raconte un peu quand même, hein? Vous trouvez pas? On continue! Au contraire, si tu veux te la jouer garçon, il suffira de te munir d'un petit élastique, de faire une petite queue basse derrière ta casquette et le tour est joué. Rien de plus simple avec une petite chemise blanche. Ça fait en même temps élégant, professionnel, mais complètement branché. Ça plaît pas à tout le monde encore une fois, mais moi j'aime beaucoup. Et pareil, ça donne un petit peu un côté soldat, mais bon, why not? Ok, la garçonne. Donc, elle attache ses cheveux, hop, à l'arrière. Alors moi, ça fait trop bizarre avec mes locks là, comme ça. Je vais essayer d'arranger ça quand même. Non, ça le faisait pas du tout là. Allez, suivante. Ah bah pas du tout la casquette, c'est une catastrophe. Et si t'enlèves la casquette, t'as directement une nouvelle coiffure, super simple aussi. On dirait que t'as pas fait d'effort et en même temps t'en as pas fait, donc c'est cool. C'est juste, t'enlèves la casquette et ça donne un autre style. Alors, moi avec ma grosse tête là, ça donne pas pareil en effet. Suivante. La SOS cheveux gras. Ça vous est déjà forcément arrivé d'avoir les cheveux gras mais de pas avoir le temps de vous les laver. Donc pour ça, je vous propose une coiffure super simple. Vous allez prendre les cheveux qui sont au-dessus et vous allez créer un buns tout simplement. Parce que les cheveux qui sont exposés, donc ceux qui sont au-dessus, sont forcément plus gras que ceux qui sont en dessous. Donc voilà, vous allez attacher les cheveux gras et le reste sera plus ou moins nickel. Forcément, je vous conseille quand même de vous laver les cheveux, hein, évidemment. Mais voilà, vous avez un petit kiki, c'est beaucoup trop mimes, j'adore. Ok, c'est le petit kiki. Alors, donc, elle disait que pour les personnes qui ont les cheveux gras, qui n'ont pas eu le temps de se les laver, faut prendre juste le dessus là. Bon, moi, j'ai pas les cheveux gras, hein. Je suis obligée de mettre de l'huile. Parce que c'est pas le même type de cheveux, ça c'est sûr. Donc, on prend le dessus. Et on fait un petit kiki. Alors, un petit kiki pour moi, c'est un caca cabrit. Hein. En créole, on dit caca cabrit, ça veut dire un caca de cabri. Donc, c'est pareil. Hein. Je suis un peu de travers là. Soit je l'ai mal fait, soit ça me va pas du tout, soit les deux. Mon Dieu, quelle horreur. Mon Dieu. En tout cas, ça me fait bien rigoler. Hein. En tout cas, c'est déjà ça de gagner. On dirait pas une petite fille? Coiffure suivante, vite, vite, vite. Eh, ça lui va bien, j'avoue. Mais sur moi, pas du tout. Le kiki de tous les kikis. Imaginons que vos cheveux sont super propres, mais que vous ne savez pas quoi faire de votre tignasse parce que voilà, ça vous saoule, vous avez envie d'attacher vos cheveux. Pour ça, vous allez prendre un peigne et vous allez créer un cercle sur le derrière de votre crâne et vous allez prendre cette partie de cheveux là. Donc vous prenez que ce qui est sur le dessus, voire au milieu de crâne, mais pas ce qu'il y a en dessous. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous brossez ensuite toute cette partie de cheveux pour qu'elle soit quand même assez lisse. Et là, c'est pareil, vous allez faire un petit kiki. Et tout simplement, ce qui change avec celle d'avant, c'est que vous allez pouvoir prendre un accessoire peut-être un petit peu différent, un chouchou pailleté par exemple comme moi là. Et surtout, vous allez avoir les mèches de devant sur le devant de votre visage. Donc là, c'est pas vraiment pour être moins gêné, mais c'est juste pour avoir une petite coiffure assez sympa. Ça change. Alors, moi, sa différence, c'est que moi, je n'utilise pas de peigne. On est d'accord, je suis loxée, pas besoin de peigne, donc je vais juste tout simplement retirer ce truc. Bordel, ou l'élastique. Soyez doux avec vos cheveux, faites pas comme moi. Voilà. Donc, Ticia a laissé ses mèches de devant et a pris comme un cercle sur tout le contour de ses cheveux, là au-dessus du crâne. Je vais le faire comme ça, hop. Voilà.
Moi, je vais pas mettre d'accessoires parce que vous me connaissez, hein, je suis pas très accessoire, donc j'en ai pas, tout simplement. C'est très joli, mais bon, c'est pas trop mon truc, je préfère la simplicité. Donc voilà, ça donne ça sur moi. Je préfère celui-ci que la version d'avant sur moi, hein, bien sûr. Suivant, la petite colline. Ok, le nom est un peu tiré par les cheveux, mais j'avais pas d'imagination, désolée. Alors là, vous allez prendre les 2 mèches qui sont devant votre visage, vous allez les tirer vers l'arrière, vous allez bien les prendre, vous allez torsader les cheveux entre eux, vous prenez une toute petite pince, et ensuite, pour pas que ça fasse trop serré, vous allez détendre un petit peu vos cheveux, et voilà, ça fait une petite colline, d'où le nom. J'ai défait mes cheveux entre temps, hein, parce que bon. Une petite colline, donc tu prends juste l'avant. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais sans l'élastique, hein, des fois. Tu mets ton élastique, sans trop serrer. Alors, excusez-moi, je me regarde dans le retour, c'est difficile. Plus difficile que dans le miroir, parce que du coup, mon image n'est pas en miroir. Donc je sais pas où j'en suis. Ok, voilà ma petite colline. Suivra la petite fille sage. Pour les dernières coiffures, vous allez avoir besoin de foulards, ceinture assez fluide. Donc là, je commence avec un bandana que j'enroule sur lui-même. J'avais préalablement séparé en 2. Une fois qu'il est bien enroulé, je le pose sur mes genoux en attendant. Je prends les mèches qui sont devant mon visage, toujours pareil. Et pour bien séparer, je vais mettre l'autre partie des cheveux derrière l'oreille que je vais venir ensuite attacher. Pour cette partie, j'avais plus accès à l'ordinateur, donc je voyais plus vraiment ce que je faisais. D'où le fait que là, cette coiffure est un peu des bosses partout. J'en suis désolée, mais vous voyez l'esprit en tout cas. Et là, vous venez accrocher votre bandana vers l'arrière. Très mignon, je trouve. Je vais chercher un truc. Donc me revoilà, j'enlève ça. Allez, c'est juste 2 petites mèches devant. Où j'ai mis mon élastique? Ah oui, je l'ai retiré, je l'ai balancé. J'attache tout vers l'arrière. Alors moi, je l'ai fait voilà, comme ça, mon truc, parce que j'ai une petite touffe de cheveux quand même. Ensuite, j'ai pas de bandana, moi j'ai pris un petit foulard. Très simple de chez Nia Concept. Je mets le lien en bas si ça vous intéresse. Hein. Très facile à utiliser, vous voyez, il est tout long. Je l'enroule un peu, comme Tissia. Je le mets ici. Je vais faire 2 nœuds, moi, parce que comme il est un peu plus long. Alors, il y en a encore ou pas? La version 2. Celle-ci, c'est simplement une version 2 de celle que vous venez de voir juste avant. Il vous suffit de défaire votre nœud et voilà. Tout simplement, on défait l'arrière, là. En effet, ça fait vraiment petite fille sage, quoi. Oh, on dirait une gamine. Sans déconner, vous trouvez pas? Oh, suivant. La détournée. On imagine des trucs. Hein. Pour cette dernière coiffure, j'ai pris une ceinture d'une robe qui était assez longue, que j'ai trouvé jolie, et je l'ai enroulée sur ma tête. Donc là, j'ai pu faire 2 tours. C'est pareil, c'était sur cheveux attachés avec la queue vers le bas. Et vous pouvez mettre soit d'un côté, soit des 2 côtés. À vous. Alors, c'est la dernière coiffure. Il faut que je trouve... Ah, j'en vois une. Alors, je suis pas partie bien loin. J'ai trouvé une ceinture d'une de mes combinaisons de cet été. Je sais pas si vous avez vu. J'avais fait des vlogs et j'avais porté donc cette combi là. Alors, elle a fait pour la dernière coupe une queue basse. Ensuite, elle disait qu'elle avait fait 2 tours. Donc, attends, commence par en bas. Merde. Commence par en haut. Donc, commence par en haut. C'est une bonne idée l'histoire de la ceinture. C'est trop mignon, je trouve. C'est une très très bonne idée, hein. De détourner une ceinture comme ça de robe ou de combi. Pour ma part, c'est une ceinture de combi. Attends, je vais le faire par là, mon nœud. Je crois que c'était pas ça. Alors, attends. C'est que mon nœud, il est un peu trop grand. Ma ceinture est plus grande que la sienne. Je vais faire passer en dessous, histoire que ça donne quelque chose quand même de correct, quand même. Et ça donne ça. Je trouve ça mignon hein, pour l'été, hein. Franchement c'est sympa. Est-ce que c'est pas ça que je préfère? Et
voilà, donc c'était la dernière coiffure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée. Je remercie Ticia de m'avoir permis d'utiliser sa vidéo. Dites-moi juste en bas quelle est votre coiffure préférée. J'espère que ça vous a permis de voir aussi qu'on peut faire des coiffures très simples, qui sont pour n'importe quel type de cheveux, avec des locks, hein. En prenant le temps de bien les élaborer, ça peut le faire. Une coiffure très simple, on n'est pas obligé de venir toujours twister nos cheveux, faire des tresses, des vanilles, crochets. Des coiffures très simples, ça passe aussi, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Faut pas trop se prendre la tête parce qu'on a des cheveux crépus ou qu'on a des locks ou des choses comme ça, qu'il faut croire que c'est plus difficile que des cheveux lisses ou bouclés. Non, on peut faire toutes sortes de coiffures avec des locks. En voici la preuve que vous aimiez ou pas. Si une des coiffures vous a plu, dites-moi juste en bas votre préféré ou vos préférés, même si vous en avez 2 ou 3 qui vous ont plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye!